Hashem Hashem Naseh Venatzliach, je vais vous faire part de quelques remarques dans cette période vraiment terrible que nous passons. On a d'un côté tous nos ennemis, quand on les entend, ils veulent vraiment faire une deuxième Shoah, Chas v'Shalom, mais quand on les entend, c'est ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils se sont préparés, ça fait des années qu'ils crient mort à Israël. Quand on crie Free Palestine, de la mer jusqu'au Jourdain, ça veut dire, où est-ce qu'on sera nous? Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous s'ils prennent la Palestine de la mer Méditerranée jusqu'au Jourdain? Ils veulent nous éliminer. C'est ce qu'on dit dans la Gala de Pessah chaque année. On dit malenu les kalotenu. Dans chaque génération, ils se lèvent pour nous, les kalotenu, pour nous éliminer définitivement. Dans la Gala, ça termine par ça, c'est de leur côté, voilà ce qu'ils espèrent. C'est clair, ça fait des années qu'ils ont accumulé des armes dans la bande de Gaza. Le Hezbollah, il a 250 000 ou 150 000 missiles, des gros missiles tirés vers Israël. L'Iran qui fait un anneau de feu, il met des proxys dans le nord dans la Syrie. C'est dingue ce qui se passe. Ils ont mis des cellules dormantes dans le monde entier. Pas seulement en Israël, même en Chutz Laaretz. Même en Chutz Laaretz, ils veulent nous tuer ces gens-là jusqu'au dernier, Chas v'Shalom, l'histoire se répète. J'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, quand est-ce qu'on a déjà vécu ça? On a vécu ça, comme dit la Gada, dans chaque génération, mais en particulier, on a vécu ça à l'époque de Purim. Nous, maintenant, tout le peuple d'Israël attend un deuxième Purim. Et eux, ils attendent une deuxième Shoah, Chas v'Shalom. Alors maintenant, je me suis dit, essayons de voir comment ça s'est passé à Purim. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, Mordechai et Esther? Qu'est-ce que les Juifs ont fait pour que Kadosh Baruch Hu, Vana Fochou, il a tout inversé. Et tous leurs plans, ils se sont retournés contre eux. Alors regardez, je vais vous lire quelques passages de la Megillat Esther, ça va aller vite. Vous allez voir, c'est frappant. Il est marqué dans la Megillat Esther que le roi, il a envoyé une missive sur l'ordre d'Aman, avec l'accord d'Aman, ils se sont mis d'accord. La rogue ou la bed, de tuer, d'éliminer, et kol haYehudim, tous les Juifs, mina va zaken, des jeunes jusqu'aux vieux, tav venashim, les bébés et les femmes, beyom echad, en un seul jour, où je la bouse et de prendre leur richesse. Mamash, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre, et c'est ce qu'ils veulent encore nous faire. Pour eux, ils n'ont pas terminé. Mais c'est ce qu'ils sont passés. Ils ont frappé des bébés, ils ont frappé des femmes, ils ont fait n'importe quoi avec les femmes. Chas v'Shalom, ils ont été horribles. Ils ont été comme, même les gens expérimentés, les militaires, les journalistes, les gens qui ont couvert des scènes de guerre de partout. Tout le monde dit, on n'a jamais vu une telle barbarie. Et là c'était pareil. Et on l'a vu. Là, dernièrement, le 7 octobre, ils ont fait ça. Et ils veulent nous faire ça encore. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours été, même à l'époque de Mordechai et Esther. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le roi et Aman, le roi, Achashverosh et Aman, ils se sont assis, ils ont commencé à boire, faire la fête, le festin, et la ville de Shushan était désolée. On a tous un poids dans le cœur. Comme le Rav Shopinto dit, il n'y a pas un juif qui a de la simra dans son cœur avec ce qu'on vient de vivre, comment on a été avec une cruauté terrible, ils ont fait ça. Vous savez, la Gemara, elle dit, Atem keroim adam. Il y a un verset qui dit, vous êtes appelé un homme. Tout le peuple d'Israël s'est appelé un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme, il a mal au doigt, il reçoit un coup de marteau sur le doigt, il a mal dans tout son corps. Et ben, c'est pareil à Israël. Quand il y a un juif, et malheureusement, 1400 juifs, plus 200 otages, qui ont souffert comme ça, et qui continuent à souffrir comme ça. Tout le peuple d'Israël est malade, est triste, et malheureux, et privé Hachem. Donc, nous on est comme ça. Veillez Shushan Nebucha, la ville de Shushan était perturbée. Et le roi et Aman, ils boivent, ils rigolent, ils boivent, ils font la fête. Et c'est ce qui s'est passé, ces terroristes-là, ils tuaient, après ils buvaient, ils s'éclataient. Mamash, c'est horrible, c'est la lie de l'humanité. La lie de l'humanité. Même les gens les plus expérimentés vous disent, il y en a qui sont sortis quand ça a montré les images, il y en a qui sont sortis qui n'ont pas résisté tellement c'est horrible ce qu'ils ont fait. C'est horrible. Et ils étaient contents. Ils chantaient à la Wakbar, ils chantaient comme un Achashverosh. Ils boivent, ils sont contents.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que Mordechai va-t-il-bâche sac va y faire. Il a mis un sac et il a mis de la cendre sur sa tête, c'est-à-dire il s'est mis en deuil. Rabbi Chopinto, il n'arrête pas de dire, portez le sac au moins 1 heure par jour, c'est une bonne... En laine brute. Que l'on met... אנחנו רוצים שכל שובי ישראל יום בשבוע, כל יום ילכו שעה עם השק. זה תיקון עצום, עצום, עצום. Il y a marqué Yaakov, il a mis le sac, Mordechai, il a mis le sac, Moshe Rabbeinu, il a mis le sac, Esther, elle a mis le sac, on va voir dans le Midrash. Quand on met ça, Akash Baruch Hu, il écoute notre filote, encore plus. Donc c'est ce qu'il a fait Mordechai. Et il y a marqué dans la Megillah, Evel Gadol la Yodim, un grand deuil pour les Juifs. C'est-à-dire quoi un grand deuil? La Gemara demande, est-ce qu'il y a un grand deuil, est-ce qu'il y a un petit deuil? Oui, il y avait un grand deuil, pourquoi? Parce qu'un deuil, normalement, il est intense les 3 premiers jours, ou les 7 premiers jours, après ça descend doucement, doucement, le 30 jours c'est encore intense, après doucement, doucement, ça descend, et doucement, doucement, la personne elle remonte un petit peu la tête, elle remonte un peu le moral, mais les premiers temps sont les plus durs, et après, la personne elle remonte. Là c'est le contraire. À l'époque, à Shushan, plus ça allait, plus les Juifs étaient malheureux. Pourquoi? Parce qu'on approchait de la date fatidique qui avait marqué dans les lettres d'Aman, à telle date il faut tuer les Juifs. Donc plus on approchait de la date, et plus ils étaient malheureux, et angoissés les Juifs. Et là, c'est exactement pareil. Ils sont en train de s'armer, ils veulent nous tuer, et on sent qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Ça fait des années que tous les vendredis, ils crient mort à l'Amérique, mort à Israël, qui disent qu'on a un cancer, qu'on va disparaître de la surface de la Terre, on a un cancer dans le Moyen-Orient. Plus le temps passe, et plus on voit qu'ils veulent arriver à cette fin-là. Comme je l'ai dit au début du cours, ils cherchent une deuxième Shoah, clairement. Clairement, et nous, maintenant, en tant que juifs, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un deuxième Purim. On cherche un deuxième Purim. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait, les juifs, à cette époque. On va essayer de comprendre. Mordechai, il va chez Esther, il lui dit, va parler chez Achashverosh. Et Esther, elle lui dit, très bien, mais maintenant, jeûnez et priez 3 jours. Et le Midrash nous dit que ils ont jeûné. Nous, on ne peut pas jeûner dans notre génération. Mais ils ont prié pendant 3 jours. Les juifs, ils se sont réunis dans les synagogues. Ils ont supplié Hachem pendant 3 jours. 3 jours sans manger. Non, encore une fois, on ne peut pas jeûner. C'est difficile de jeûner 3 jours. À l'époque, ils l'ont fait. Mais même les petits-enfants, à l'époque, dit le Midrash, les mamans, elles venaient et disaient aux enfants, allez manger, manger. Ils disaient non, Mordechai, si Mordechai il jeûne, on jeûne. Et les Juifs, ils ont fait tchouva. Et ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié jusqu'à qu'Hachem les libère. Hachem, il inverse les choses. Va-t-il Esther Malchut, Esther, elle a mis ses habits de reine. Ça, c'est un message pour l'hymnote Israël. C'est clair qu'il y a un problème dans notre génération, un des problèmes, 2 gros problèmes, et on l'a mis dans ce cours que vous verrez ici, c'est la génération de Noir qui revient. Il y a une débauche colossale dans notre génération, et il y a aussi un problème de tsniout, un problème de tsniout colossal dans notre génération. Donc il y a les hommes et les femmes, ils doivent s'arranger. Va-t-il bâche Esther Malchut, Esther, elle s'est habillée comme une reine. Alors bien sûr, la Gemara dit là-dessus, elle s'est habillée, elle a pris Ruach HaKodesh sur elle, elle a jeûné, elle a prié, faut voir ce qu'elle dit dans le Midrash, elle était orpheline, elle a supplié Hachem. Les Israël et les Juifs, ils doivent se réunir dans les synagogues, Bezrat Hachem, quand l'opération va commencer, mais après ça risque de prendre une grande ampleur, c'est pour ça que l'entrée dans Gaza n'a pas encore commencé, ils se préparent, ils prennent des protections, parce qu'ils nous disent, si vous rentrez à Gaza, on va vous envoyer 10 fois plus fort, dans le nord, Hezbollah, etc. Mais la chutzpah, hier, le ministre des Affaires étrangères iranien à New York, il dit, les Américains ne sortiront pas indemnes, ils ne seront pas protégés. Ça veut dire, je suis aux États-Unis, je dis, on va vous faire du mal aux Américains. Mais c'est quoi ça? C'est vraiment quelque chose de fort qui se prépare. Alors maintenant, nous, on veut un deuxième Purim. Eux, ils veulent le deuxième Shoah, nous, on veut un deuxième Purim. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a dit, les femmes, elles ont fait un effort dans la tsniout, les hommes, ils ont fait tchouva sur la débauche. Comme on a dit dans les différents cours, comme on en parle de partout, ça fait des années qu'on en parle. Cette tsniout-là, on va pas mourir parce qu'on va pas faire tchouva sur la débauche et sur la tsniout, et sur Shabbat, sur le Chilul Shabbat, etc. On voit qu'à l'époque, les Juifs, ils se sont repris, parce qu'au début, toute cette xéra-là de Haman, c'est parce que les Juifs, ils ont été avec des femmes dans la Séouda d'Achashverosh, une Séouda tordue. C'est la débauche dont on parle. Donc, il y a la débauche pour les hommes et les femmes, la tsniout pour les femmes.
Il faut arranger tout ça vite, vite, vite si on veut mériter un deuxième Purim. Je ne suis pas en train d'inquiéter les gens. Tout ce que je dis, ce sont des faits. Ce sont des faits avérés. Ouvrez les informations, écoutez les informations, tout ce que je dis, c'est ce que tout le monde subodore. Voilà, et maintenant ce que j'ai dit sur la sniout et sur la débauche, ça fait des années que les rabbins m'en parlent, Rabbi Yoshua Pinto il en parle encore dernièrement, et il dit, même plus que ça. Vous verrez ici dans cette vidéo, le Rav dit, avant, les gens ils faisaient des choses pas bien. Il y a toujours eu des gens qui font des choses pas bien au niveau de la débauche, mais se cachaient. Maintenant ils sont fiers. Ils se montrent sur les réseaux sociaux, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me montre comme ci, je me montre comme ça, les hommes, les femmes. Mais où on est arrivé? Il faut se ressaisir. Il faut se réveiller. Et là, je m'adresse au public des gens qui ne sont pas pratiquants. Réveillez-vous. Ça suffit, on est tous solidaires. Jusqu'à quand vous attendez quoi? Vous attendez une deuxième Shoah pour faire tchouva? Alors on va vous parler jusqu'à quand dans le sens du poil? Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, on est en train de payer trop cher. Alors aussi le monde religieux, il a arrangé, chacun doit faire Cheshbon Nefesh. Mais là, ce sont des fautes où il y a karet. Où il y a karet. Quand il y a de la znout, il y a karet. Quand il y a le chilul Shabbat, il y a karet. C'est des choses très graves. On a dit dans les différents cours, on a vu dans l'histoire qu'à chaque fois que les juifs ils se conduisent pas bien entre les hommes et les femmes, Akadosh Baruch Hu il punit vite. Et c'est clair. Personne ne peut dire pourquoi, comment. Mais même avant qu'il y ait eu ces malheurs-là, le jour de Simchat Torah, on voyait tous les rabbanim, on dit qu'il faut arranger la sniout et les mœurs, il y a une dégradation catastrophique. Catastrophique. Ils sont fiers de leur sottise. Ils se montrent des hommes mariés entre eux, des femmes mariées entre elles, des hommes mariés entre eux qui veulent adopter un enfant. Allez, ça suffit, vous allez nous mener où avec votre impureté? Allez, réveillez-vous à cause de choses graves comme ça. Comme arrêtez les bêtises, ça suffit. Les Juifs à l'époque de Purim, ils ont fait tous tchouva, ils sont mis dans les synagogues et ils ont fait tchouva. D'ailleurs, on voit dans le verset. Il y a marqué qui mou et qui blou à la fin de la Megillah, il y a marqué les Juifs, ils ont reçu ce qu'ils avaient déjà reçu auparavant. Qui mou et qui blou, c'est-à-dire que la Torah, quand elle a été donnée au mont Sinaï et que Baruch leur a mis la montagne sur la tête, ils étaient un peu contraints et forcés. Mais là, ils avaient tellement peur. Ils étaient tellement coincés, il n'y avait que Hachem qui peut le sauver, comme il y a marqué dans Chazal. On arrive à une situation où il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous sauver. Alors il faut maintenant se réveiller, il faut maintenant qu'on se réunisse, qu'on prie. La force d'Am Israël, c'est la tefila. Maintenant, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous sauver. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous sauver. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui va décider si c'est un deuxième Purim ou Chaz v'Shalom et une deuxième Shoah comme eux, ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et vous savez, quand on dit Oseh Shalom Imroma Vouya Oseh Shalom Aleinu, la guerre elle se passe d'abord en haut. Quand Akadosh Baruch Hu il a décidé que ce sera un deuxième Purim et pas une deuxième Shoah, ça va être décidé en haut. Mais ça dépend de notre filote. Les Juifs ils se sont réunis à Purim, ils ont prié, ils ont crié vers Hachem. Même le Midrash il dit que Navi il est monté dans le ciel, il a dit à Moshe Rabbeinu, t'entends pas que ton pape est Betsahar, et dans la peine, il a dit, est-ce qu'il y a un tzaddik sur terre qu'il prie Mordechai sur terre et moi je prie dans le ciel? La Tchir HaKadosh il dit quand on donne la Tzedaka Matanot la Yunim Purim, c'est les Nishmat Moshe Rabbeinu qu'on doit penser, parce que Moshe Rabbeinu il a prié les tzadikim. Il faut demander à Akadosh Baruch Hu par le mérite des tzadikim, qui prient aussi pour nous dans le ciel. Il faut que nous on prie sur terre et ils vont prier dans le ciel. Et une fois qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé, après c'est qu'un jeu de marionnette. C'est comme c'est marqué Mefourage. À la sortie d'Égypte, il y a marqué Vayar Israël et Misraïm et Al-Sefatem. Les Juifs, ils ont eu Mitzraïm mort sur le bord de la mer. C'est de quoi Mitzraïm? La Torah aurait dû dire les Juifs ont vu les Égyptiens. Il y a marqué, ils ont vu Mitzraïm. C'est qui Mitzraïm, dit le Zohar Kadosh? L'ange de l'Égypte, l'ange tutélaire de l'Égypte. Il y avait un combat dans le ciel. Qui va gagner? Les Juifs vont sortir de cette mer noyés ou ils vont sortir vivants? Les Égyptiens vont être noyés. Et il a décidé, allez, je fais gagner l'Israël et l'ange qui défend les intérêts des Égyptiens, je le fais tomber. Il faut que dans le ciel, tous les anges de nos ennemis qui défendent nos ennemis dans le ciel, l'ange tutélaire de la Syrie, l'ange tutélaire de l'Iran, l'ange tutélaire du Liban, il faut qu'ils perdent de tous ces gens-là qui nous veulent du mal. C'est Mamash comme un Malek, ils sont cruels comme un Malek. Mamash, il faut qu'on voit Bezrat Hashem, comme à l'époque de Purim, la chute d'Amalek. Je dis pas que c'est un Malek, quoique, mais on voit une telle cruauté, on dirait. Tout va se décider par notre filote.
C'est ça, Osé Shalom Yomav, celui qui fait la paix dans le ciel, où il y a Osé Shalom Aleinu. D'abord, ça se passe dans le ciel. Et comment? Grâce à notre filote. Alors, il faut qu'on multiplie les filotes. Et regardez, qu'est-ce qu'ils ont obtenu par la filote? Il y a marqué, Balaïla ou Dadedash et Natameler. Cette nuit-là, le roi Achashverosh, il n'arrivait pas à dormir. Et on a une tradition dans la Gemara, à chaque fois qu'il y a marqué Meler seulement, ça peut être lu comme Achashverosh, le roi, ou Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara dit, c'est dire quoi? Le sommeil du roi. Si on parle d'Akadosh Baruch Hu, le sommeil du roi a été perturbé. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a été ému, entre guillemets, par notre filote, et il a décidé de nous sauver. Si on veut obtenir cela, il n'y a que la tchouva, recevoir son nom la Torah, arrêter les bêtises et prendre sur soi de beaucoup s'améliorer. Beaucoup s'améliorer. Je me parle pour moi en premier. Je parle pour tous les publics, religieux, pas religieux. Il faut qu'on arrête aussi ces marlototes. Bon, les rabbinim, ils ont parlé sur ça, mais en tous les cas, maintenant, il faut qu'il y ait un réveil. On a devant nous, soit, Chas v'Shalom, comme eux, ils veulent, une deuxième Shoah, Chas v'Shalom, soit on a un Purim devant nous. Et peut-être Bezrat Hashem, espérons-le, pourquoi pas Mashiach. Alors il faut maintenant tout dépendre de la tefila. Et c'est ce qu'on dit Chazal. On va arriver à une situation, on n'a personne sur qui s'appuyer sauf Akadosh Baruch Hu. Et regardez ce que dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, les élèves lui ont dit, Rabbi, comment s'en sortir des douleurs de l'enfantement de Mashiach, comme une femme enceinte. Une femme enceinte, regardez ce qu'il dit le Chafetz Chaim, il dit quelque chose de très joli. Pourquoi les Chachamim, ils ont comparé les difficultés avant Mashiach aux douleurs d'une femme enceinte? Une femme enceinte, elle a des contractions, par exemple, je dis des bêtises, toutes les demi-heures. Et plus elle va approcher de l'accouchement, plus ça va être rapproché, et à la fin, il n'y aura pas d'intervalle, il n'y aura que des contractions très fortes jusqu'à qu'elle accouche. Et ben, plus ça va aller, et plus ça va être des contractions, des difficultés. On a déjà dit dans les cours que la difficulté avant Mashiach, c'est de rester ma'amin, parce qu'on va voir des choses on va croire, Chas v'Shalom, les gens, ils disent, où est Hachem? Regardez tout, c'est marqué dans la parashat. Vayeler. À la fin, il y a marqué, vous en arriverez à dire où Hachem. C'est pas nouveau dans l'histoire. Ça a toujours été, Akadosh Baruch Hu nous a même prévenus. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Vous voulez vous en sortir? Deux choses. Il y a Sod Batorah, Begmilut Rasadim. Et le Chafetz Chaim, il disait sur cette Gemara, quand Rabbi Eliezer a dit, vous voulez vous en sortir des difficultés avant l'époque de Mashiach, c'est seulement avec Gmilut Rasadim et avec Talmud Torah, avec l'étude de la Torah. Et Gmilut Rasadim, ça veut dire faire du chesed, faire de la bonté, être bienveillant avec les autres, aider, tzedaka. Mais chesed, c'est pas seulement la tzedaka, c'est aider les gens. La tzedaka, on peut aider, c'est seulement envers les pauvres. Le chesed, ça peut se faire avec les riches, avec les jeunes, avec les vieux, avec tout le monde. Comprenez? Un monsieur très riche qui a perdu, Chas v'Shalom, un proche, et ben on va le consoler. Et ben c'est du chesed, même s'il est riche. Un monsieur très riche qui est malade, on va le visiter à l'hôpital. C'est du chesed, même s'il est riche. La tzedaka, c'est que pour les pauvres. Le chesed, c'est pour tout le monde. Eliezer a dit, on doit être osek batorah ou begmilut rasadim. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que deux choses qu'il peut faire. Il faut les faire de façon concomitante. Il faut faire les deux. On ne peut pas faire qu'un des deux. Et ça sert à rien d'aller chercher une troisième solution, quatrième solution, cinquième solution. Il n'y en a que deux. Sinon, Rabbi Eliezer, il nous aurait dit. Il nous a dit, il n'y a que deux choses. L'étude de la Torah, Gmilut Rasadim. Alors, il faut qu'on aille à fond là-dedans. Et il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir, Bezrat Hashem. Et bien sûr, la tchouva, comme on a dit précédemment. Voilà. Essayez de diffuser ce cours. Il faut vraiment qu'il y ait un réveil dans Israël. Il faut vraiment qu'il y ait un réveil dans Israël. On ne se rend pas compte. C'est gravissime ce qui est en train de se passer. Ils veulent vraiment nous tuer. Tous. Même en Chutz La'aretz. Quand ils manifestent, ils nous disent Free Palestine, ils veulent nous se débarrasser de nous. S'ils pouvaient, ils nous auraient tués déjà depuis longtemps. Partout en Chutz La'aretz aussi. Ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Alors il faut qu'on se réveille tous, je me parle à moi en premier, il faut qu'on se réveille tous, et qu'on prie Hachem tous, très très fort, pour que Bezrat Hachem on assiste à un deuxième Purim. La Gemara nous dit, comme le marqué à la fin de Masechet Megillah, en page 16, elle nous dit la chose suivante, là il dit Ma'eta Ora Simcha, les Juifs, ils avaient la Ora, c'est la lumière, c'est la Torah, Simcha, c'est Yom Tov, ils étaient joyeux, ils ont fait une fête, il y a eu donc la fête de Purim qui a été instituée. Donc j'espère qu'on fera la fête Bezrat Hashem, quand on verra la chute de nos ennemis. Ça sonne, c'est Mila. On a donné des cours là-dessus, mais nous aussi c'est peut-être un réveil pour nous dire, arrangez la faute de la Brit Mila. Arrangez la faute de la Brit Mila. Jacob Avinu, il y a marqué, à l'aube il a été frappé par l'ange des Saves sur la Brit Mila, sur l'ange, sur la Brit Mila. Ça veut dire que les Juifs, à la fin des générations, à l'aube, avant Mashiach,
on va être frappé sur la Brit Mila, on va fauter dans la Brit Mila. Alors il faut se réveiller. Vikar, le Chachamim dit c'est tefilin. Tous les juifs doivent mettre les tefilin. Il faut se réveiller. Croyez que Mashiach il va nous accueillir, on va lui dire ah non, je fais pas encore Shabbat. Ah non, je mets pas encore les tefilin. Ah non, je mets encore je sais pas quoi, un débardeur. Je parle aux femmes. Vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte. C'est maintenant qu'il faut réagir. Voilà. Qu'Hachem vous bénisse. Qu'Hachem nous donne les kochot. Qu'on puisse voir Bezrat Hachem. Un deuxième Purim. Et pas une deuxième Shoah Chas Veshalom. Et tout dépend de nous. Si on prie beaucoup et si on s'arrange, Akadosh Baruch Hu, il veut que ça. Nous sauver. C'est marqué dans tous les sens dans Teilim. Hachem, il nous dit, faites un effort, Tenulos l'Elokim, donnez de la force à Hachem. C'est-à-dire quoi donner de la force à Hachem? Prenez des mérites, et Akadosh Baruch Hu, il peut vous faire des miracles extraordinaires. Alors c'est marqué, Akadosh Baruch Hu, il peut nous faire des miracles. Dans le Tanakh, c'est marqué encore bien plus fort qu'il y a eu en Égypte. Alors il faut se ressaisir. Qu'Hachem vous bénisse.